Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Lundi 10 décembre, soit près d'un mois après les premières manifestations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé de sortir de son silence et de s'exprimer à la télévision. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Hier soir, le président de la République a apporté des réponses à l'une des principales revendications de ce mouvement, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, SMIC, heures supplémentaires, retraite. Ça n'est pas rien. De mémoire de journaliste, j'ai jamais vu un truc pareil obtenu par les syndicats dans l'histoire de la Ve République. Donc c'est vraiment une réponse très forte. Il a fait, si j'ose dire, le boulot. Oui, il a mis le paquet, oui, il a ciblé sur les faibles revenus. On l'a entendu, 10 milliards, ce ne sont pas des miettes. C'est vraiment considérable ce qui s'est passé ce soir. Il s'est vraiment remis en question. Et c'est un moment, il dit que c'est un moment historique. Oui, je pense que ce moment... Il le dit là il a dit que c'est un moment historique. Il dit que c'est un moment historique. Les Gilets jaunes ont brisé Emmanuel Macron. Ils ont brisé son élan, ils ont brisé sa trajectoire et plus que ça, ils ont brisé sa jeunesse. Hier soir, à la télévision, Emmanuel Macron n'avait pas l'âge de son état civil, 40 ans, il en avait 50. Est-ce que ce bilan suffit aux Gilets jaunes? Est-ce qu'ils veulent autre chose? Mais ils veulent quoi? Au centre de toutes les colères, le président de la République s'est résolu à prendre des mesures censées apaiser la situation qu'il avait lui-même créée, tant par sa politique que par des déclarations souvent considérées comme insultantes pour les Français. Que retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron? Pour commencer, qu'il y a un paradoxe dans sa manière d'opposer les revendications des Gilets jaunes, présentées comme légitimes, à la forme prise par leurs actions considérées comme inacceptables. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles. Et je veux vous le dire d'emblée, ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Car si le président s'est retrouvé en situation de faiblesse, c'est bien parce que le mouvement s'est donné les moyens d'obtenir gain de cause. On peut le déplorer, mais si les Gilets jaunes s'étaient contentés de manifester sagement, il y a fort à parier qu'Emmanuel Macron ne se serait jamais donné la peine de leur répondre. Mais venons-en maintenant aux réponses concrètes apportées à la crise actuelle. Pour commencer, Emmanuel Macron a annoncé revenir sur sa décision d'augmenter la CSG pour les retraités vivant avec moins de 2 000 € par mois. Voilà bien entendu une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, même s'il ne s'agit que d'un retour partiel sur une décision récente et particulièrement injuste et non d'une réelle avancée sociale. On ne parle pas de l'indexation sur le coût de la vie, du montant de ces pensions. On est bien dans la désindexation et non pas dans l'indexation. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut revenir. Mais avec une hausse quand même de 0,3%, oui, non, c'est pas du gel. Alors qu'on va nous annoncer un 5, un 6, etc. Donc il y a eu 2 années de gel en 2015 et 2016. Le compte n'y est pas. Là-dessus, je tiens à vous le dire. En termes de pouvoir d'achat, c'est une perte de 1,5% de pouvoir d'achat à peu près pour les retraités du coup. Mais la grosse annonce de Macron, c'est bien entendu l'augmentation de revenus de 100 € par mois pour les personnes au SMIC. Une annonce qui, à y regarder de près, ressemble pourtant à une arnaque. Car il n'est pas question ici d'augmenter le salaire minimum, mais bien la prime d'activité, notamment en regroupant des augmentations déjà prévues. Or, la différence est de taille, car si le SMIC est versé par l'employeur, la prime d'activité, elle, est financée par l'État et donc par nos impôts. Si elle augmente, c'est donc soit que nos impôts augmenteront d'autant, soit que le gouvernement taillera encore un peu plus dans les budgets essentiels à la qualité de la vie. Pour faire simple, nos hausses de revenus seront financées par de l'argent pris directement dans nos poches. Une bien étrange conception de la redistribution. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Le SMIC, on a eu l'impression qu'on avait un petit tour de passe-passe, puisque ensuite il s'est repris, il a parlé des 1,8% qui de toute façon en janvier était dedans, donc c'est pas 100 € net mais 75 € plus 25 €. On nous redonne ce qu'on nous a pris, mais où est le coup de pouce ? Il y a une partie qui est payée par les entreprises, qui est le SMIC classique. Qui n'augmentera pas. Mais si, il augmente. De 1,8%. Mais c'est énorme. Oui, mais c'est l'inflation. Il n'y a pas de coup de pouce. C'est la plus grosse augmentation depuis 13 ans. J'entends bien. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert.
Pour le reste, Emmanuel Macron a joué la carte de la défiscalisation des heures supplémentaires. Le problème, c'est que cette mesure, déjà mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait en réalité eu un impact négatif sur la situation du pays en incitant les entreprises à recourir à ces heures supplémentaires plutôt qu'à embaucher de nouvelles personnes. L'Observatoire français des conjonctures économiques estime ainsi qu'en 2011, cette mesure a coûté 4,5 milliards d'euros aux contribuables et n'a abouti qu'à la destruction de 30 000 emplois. Je vais être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, les Français ont le sentiment pour l'instant que les mesures sont inefficaces. Pourtant, engagement tenu avec la défiscalisation des heures supplémentaires et le paiement des RTT. Mais sur ce sujet, Nicolas Sarkozy est rattrapé par le principe de réalité. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Il a été bon parce que ce qu'il fait, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il remet tout en cause. C'est ce que les Gilets jaunes attendaient de lui. Voilà qu'on leur propose d'avoir des heures supplémentaires détaxées, net de taxes, net d'impôts. Super, formidable. Ça rassemble aussi bien les employeurs que les salariés. Chouette. En faisant de nouveau appel à une vieille recette et ayant prouvé son inefficacité, on voit mal comment le président actuel pourrait aboutir à des résultats différents. Il y a aussi un état d'urgence économique et social à proclamer. C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux décréter aujourd'hui. Ça n'est pas rien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, j'en suis convaincu, moi qui ai été un gilet jaune aux premières heures du mouvement, le 17 novembre, il me semble qu'il faut enlever les gilets jaunes. Il faut les remettre dans la boîte à gants parce que on a eu là une véritable réponse. Telles sont au final les seules mesures concrètes annoncées par Emmanuel Macron, le reste n'étant qu'envolée lyrique, un brin théâtral et vagues promesses entrant en contradiction avec la réalité des décisions prises. Par exemple, le président a annoncé vouloir lutter contre l'évasion fiscale. Pourtant, le même jour, les sénateurs votaient sur demande du gouvernement l'allègement de l'exit tax, un dispositif permettant précisément de taxer l'exil fiscal. Donc la logique d'Emmanuel Macron est la suivante: pour empêcher qui que ce soit d'aller vivre à l'étranger pour des raisons fiscales, il ne faut pas le dissuader avec des taxes, mais au contraire l'encourager à rester en lui proposant un environnement plus attractif en France. Comment vous expliquez cette mesure qui n'était pas annoncée et qui fait un peu président des riches pour ses détracteurs? C'est le même débat que nous avons autour de l'ISF, qu'il faut lever tous ces freins. Arrêtons l'idéologie fiscale, ce qu'il faut c'est baisser le chômage. Et elle peut être notre chance. C'est celle du couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse sur tant de ronds-points. C'est celle des retraités modestes qui ont contribué toute leur vie et souvent aident à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va, et il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Les annonces d'Emmanuel Macron vont-elles apaiser la situation du pays? S'il est difficile, à l'heure où nous tournons cette vidéo, de savoir comment évoluera le mouvement des Gilets jaunes, une chose est sûre, les décisions politiques prises n'amélioreront pas la vie des Français ni la situation du pays. La nécessité d'une nouvelle façon de concevoir la politique demeure plus criante que jamais. Et les Français qui, sur les ronds-points, ont pris conscience de la force qui était la leur lorsqu'ils étaient unis, ne sont pas prêts de l'oublier. Merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.